Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette webconférence pendant laquelle on va aborder donc l'utilisation des reporting au soutien de la gestion de la performance dans l'entreprise, en compagnie de notre directeur commercial Jérémy Yao ici présent. Bonjour, Bonjour. et en compagnie d'Olivier Griser, chef de projet, et qui a le plaisir d'accompagner la plupart de nos clients dans la mise en place de My DSO Manager. Ravi d'être avec vous. Alors je crois que tu voulais nous parler, nous introduire le sujet de manière générale. La thématique de la performance, c'est vrai que c'est quelque chose qui est transversal dans le monde actuel. Tu voulais nous dire quelque chose C'est vrai. là-dessus? C'est vrai que la performance, tout le monde en parle, hein, mais il est peut-être important de savoir ce que l'on définit comme étant de la performance avant d'aller dans plus de détails. Et donc, dans un premier temps, cette notion est souvent liée au concept de compétition, hein. On dit il est performant, un résultat, une place, un temps qui serait obtenu dans le cadre d'une course, entre guillemets, hein. Mais même si le monde professionnel, c'est pas un domaine sportif, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la performance est nécessaire tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc, cette performance s'appuie davantage sur la notion d'objectif à réaliser, c'est-à-dire le degré d'accomplissement, on pourrait dire, de ces objectifs qui doit être apprécié. Et on pourrait réduire le terme de performance en entreprise à son efficacité, simplement. Donc ça, c'est un petit peu une entreprise est efficace, donc elle est performante si elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Encore faut-il que ces objectifs soient positionnés si on les compare avec ceux d'un même secteur ou un même segment du marché. Tu es d'accord, Olivier, sur ce principe? Absolument, ou éventuellement même avec sa performance passée, puisque une entreprise est supposée progresser et avancer aussi vis-à-vis de ses propres performances, indépendamment d'un benchmarking quelconque. Mais pour ça, il nous faut des outils, Jérémy. Et pour ça, il nous faut des outils, il nous faut des techniques, il nous faut du savoir. En fait, il faut vraiment avoir tout un tas de baguettes, entre guillemets, magiques, mais qui s'appuient sur une réalité pour être sûr que finalement la course qu'on fait autour du stade est dans la bonne foulée, avec le bon rythme, le bon temps, dans le bon sens. Donc, c'est tous ces éléments qu'on va essayer de vous décortiquer aujourd'hui pour vous amener un visuel et une appréciation, une transformation de vos reports, de vos dashboards, de vos rapports en performance. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, premier point. Maîtriser l'art des tableaux de bord et du reporting. Donc, je crois déjà, l'idée, c'est de partir sur une donnée fiabilisée, hein, qui va être indiscutable pour pouvoir produire ces rapports. Exactement. C'est vrai que le fait de parler de tableau de bord, de reporting, de dashboard, de rapport, enfin, peu importe le nom qu'on va y donner, il faut avoir la certitude de l'exactitude des datas qu'il constitue, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant et de plus grave, même on peut dire, que d'analyser, de faire une analyse ou une projection ou une appréciation sur des données qui sont erronées. Donc la qualité des données et la fiabilité des données reste un élément déterminant pour dire qu'on maîtrise déjà au moins l'art d'un tableau de bord. C'est-à-dire, je sais que ce qu'il y a dedans, les résultats de ma somme, de ma multiplication, de ma soustraction, de mon ratio, peu importe l'indicateur lui-même, mais en tout cas, on est certain qu'il est basé sur des datas qui doivent être exactes. Et ça, Donc, c'est, du coup, pardon, Jérémy, oui, c'est vraiment un élément non, que non, vous retenez vas-y, de Olivier, base vas-y. de MyDSO Manager, dont on sait qu'il va nous fournir des données dont l'exactitude comptable a été vérifiée. Et donc, on a vraiment cette vision exacte C'est exactement ça. de laquelle Donc, on va pouvoir tu parles de extraire. MyDSO Manager, Oui, exact. Non, je disais, tu parles de MyDSO Manager, donc je vais quand même le montrer. En fait, effectivement, quand on arrive sur la plateforme de MyDSO Manager, on a ce qu'on appelle la vue globale qui vous donnera d'entrée de jeu je dirais une cartographie des différents reporting, tableau de bord, dashboard que vous souhaitez voir. Et cette cartographie doit bien sûr vous inspirer sur d'où vous venez, où vous en êtes et où vous
compter atterrir. Et comme tu le disais justement, Olivier, c'est vraiment cette dimension de justesse des data qui peut faire en sorte qu'on a la certitude que ce qu'on voit ici à l'écran, ce qu'on peut customiser aussi soi-même. On est fan de l'évolution des retards ou des profils payeurs. On peut les remonter et se dire, tiens, je vais orchestrer maintenant la lecture de mon reporting avec les profils payeurs qui apparaissent en pole position de mon tableau de bord global pour avoir une lecture encore plus pertinente. Combien de rapports on va Donc, pouvoir obtenir grâce à MyDS Manager? alors, on est à peu près sur une quinzaine de reporting Hmm. qui vont croiser, je dirais, toutes les données du poste client. Mais quand je dis toutes, c'est à la fois en dimension cash, en dimension risque et en dimension suivi des litiges. Donc transversalement, finalement, tous les points névralgiques qui sont fondamentaux en matière de pilotage du poste client. Donc et du coup, à travers ces 15 reporting, on a des axes différents et on va voir un petit peu justement comment on va être en mesure d'apprécier notre performance et transformer en fait nos graphiques, etc., en éléments pertinents et avec des résultats, quoi, surtout. Et du coup, quand on parle de maîtrise de production des tableaux, en fait, ici, MyDSO Manager nous affranchit complètement de tout ce travail de data, de passage à la moulinette d'un fichier Excel, de production de graphiques. Ça, on en dispose immédiatement en quelques clics sans effort, en fait. Ah, mais alors, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de se dire, pour bien piloter son poste client, il faut absolument pas perdre de temps à fabriquer des choses qui vont nous permettre d'analyser. C'est de gagner du temps, énormément de temps, de gagner de la fiabilité, d'avoir une dimension en temps réel, parce que la notion de temps en matière de pilotage du poste client, elle est constante. On parle de date d'échéance, on parle de prévision d'encaissement, on parle de DSO, c'est le nombre de jours de chiffre d'affaires dehors, de date d'émission d'une facture. Donc on voit que la notion de date, de temps est primordiale et c'est justement cette dimension-là qu'il faut optimiser pour faire en sorte que les données que je vois sont pré-travaillées par l'outil et je n'ai plus qu'à en avoir l'analyse pour transformer justement ces reporting en performance, quoi. Très bien. Ouais. Et alors là, Alors, vue globale, mais focus possible dans chacun des rapports, bien sûr. mais focus possible dans chacun des rapports, tout à fait, pour potentiellement avoir une approche plus proche de la vision de l'entreprise. D'accord. Parce que là, on parlait, oui, effectivement, de vision globale, mais on le sait, un MyDSO Manager va nous permettre de filtrer, d'organiser tel ou tel rapport sur des composantes particulières de l'activité ou sur des acteurs particuliers de l'activité, afin effectivement de pouvoir voilà, en ressortir une vision qui va permettre de coller à la réalité du business de notre entreprise. C'est exactement ça. En fait, finalement, un tableau de bord pour un tableau de bord, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, voilà, je te donne un chronomètre pour un chronomètre, mais je ne mesure pas ton temps. Je ne sais pas dans quelles conditions tu cours, je ne sais pas où tu cours, je ne sais pas avec qui tu cours, comment tu cours. Donc j'ai juste un chronomètre et je l'enclenche à un moment donné. C'est un tableau de bord qui n'a aucun sens. L'idée, c'est vraiment de dire, maintenant que je suis euh, dans mon entreprise, quels sont les reportings dont je dispose, pardon. Euh, on va prendre la balance AG, par exemple, puisque c'est un grand standard. La balance AG, vous avez une vision de votre balance avec des tranches. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur la notion de balance AG, mais juste pour rappeler cette dimension, j'ai des tranches qui s'échelonnent dans le temps. Plus j'ai des bâtonnets élevés dans les tranches de profondeur de retard, moins ma performance est bonne. Mais voilà, ça vous donne une photographie qui vous dit voilà vos encours non échus, voilà vos encours échus, voilà vos encours totaux et potentiellement le taux de retard. Ce qui est intéressant surtout et surtout, c'est de dire comment je peux détourer analytiquement des éléments qui constituent ce que j'ai en visuel dans mon reporting. Donc, premièrement, et on parlait tout à l'heure, Olivier, la notion de data. C'est-à-dire finalement, quelles sont
les clients. Alors là, je mets un top 10, mais je peux mettre le top 50 pour les grands nostalgiques de cette époque. Quels sont les clients qui constituent ce que j'ai à l'écran? Alors, c'est vrai pour la balance âgée, mais c'est vrai aussi pour l'évolution des retards. J'ai systématiquement toujours le détail des données et donc des clients qui constituent ce que j'ai à l'écran. Donc, je peux voir ces informations-là. Donc, je reviens sur ma balance âgée. Donc, déjà, quelles sont les données qui constituent le graphique que j'ai. Ensuite, comment je peux zoomer pour avoir une appréciation plus fine de la performance globale. C'est-à-dire, imaginons, je vais aller filtrer sur des groupes de clients particuliers, par exemple mes clients PME. Je peux détourer donc la performance analytique de ma balance âgée pour me concentrer sur des clients qui appartiennent à une typologie de clients. Parce que il est rare qu'une entreprise soit, je dirais, ISO problématique, ISO enjeu, ISO activité. Très souvent, vous avez des particularités qu'il faut pouvoir mettre en surbrillance pour savoir où sont les points forts et potentiellement où sont les points faibles. Donc, c'est de pouvoir détourer aisément votre Le performance périmètre de et avoir. lecture, Pardon. le périmètre de lecture va être détourable de manière très précise. Je crois même qu'on peut retrouver, je le sais même, hein, ces rapports à l'échelle client, donc vraiment descendre sur une vision très micro, passer du global entreprise à un périmètre d'entreprise jusqu'au client lui-même et retrouver et regarder par Exactement. rapport à la maille client. Également aussi, Exactement. Imaginons. C'est tout à fait ça. L'association Anaïs, je descends au niveau de la fiche du client et je peux avoir ces mêmes rapports et indicateurs pour mon client, c'est-à-dire retrouver ses encours échus, avoir sa balance âgée, avoir l'évolution de son profil, l'évolution de son DSO, de ses retards, de ses litiges évolution, de son chiffre d'affaires, de ses encaissements et de son prédictif d'encaissement. Donc j'ai vraiment une, une lecture qui peut être en effet drill down jusqu'à la maille client, jusqu'à bien sûr à la maille pièce, évidemment. Mais cette approche de reporting, peu importe le niveau de consolidation, à partir du moment où j'ai la maîtrise, où j'ai la capacité à filtrer selon mes propres besoins d'entreprise, là, je suis vraiment en train d'aller dans une démarche de lecture orientée performance et pas dans une démarche de lecture passive où je constate un événement sans même savoir d'où il vient et surtout ce que je peux faire pour le changer ou le poursuivre parce que on est toujours dans l'esprit mes retards augmentent aussi, donc c'est mes retards baissent, superbe. Pourquoi? Pourquoi ça baisse? Et qu'est-ce que je peux faire pour poursuivre la baisse? C'est pas un hasard, quoi. Il faut surtout pas juste constater chaque fin de mois et se dire ah tiens ça augmente, tiens ça baisse, tiens c'est flat, et puis après avoir un joli graphique qui nous donne des évolutions en dents de scie. Et puis en gros ben voilà, and so what, ben, l'année prochaine on va essayer de faire la même chose mais un peu mieux. Et puis on va essayer, mais en fait on n'a aucun moyen de savoir pourquoi on a eu tel résultat. donc tu parles d'années et de temps. Euh, Oui, un des outils puissants du reporting My DSO Manager, c'est également la possibilité de choisir la période d'affichage du reporting et éventuellement de remonter dans le temps pour faire des comparaisons sur les performances passées, ce qui va être aussi important en termes ah ouais, d'analyse de la performance. ah, c'est tout à fait exact. C'est vrai que on est alors, le fait d'être en temps réel et de regarder sa balance âgée telle qu'elle est là aujourd'hui figée, c'est superbe. Déjà, on peut effectivement constater une performance à un instant T sans souci. Par contre, ce qui peut être aussi extrêmement intéressant, c'est de se dire, mais comment j'étais, par exemple, à fin septembre 2023. Et là, je reconstitue en direct la cartographie, en gros la balance que j'avais au 30 septembre 2023. Et ça veut dire deux choses du coup, Olivier. Ça veut dire, un, il faut surtout pas se priver de savoir d'où on vient, parce que même si Confucius disait que l'expérience est une lanterne que l'on porte accrochée dans le dos et qui n'éclaire hélas que le chemin déjà parcouru, certes, mais il n'empêche que ce chemin déjà parcouru peut des fois aider à se dire bon, je vais éviter de retourner sur le même type de chemin parce que finalement je me suis un peu trompé. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir la capacité à remonter dans le temps pour apprécier où on en est et à terme de pouvoir même se projeter d'où je veux aller.
Donc ça, c'est une des forces de MyDSO Manager, c'est de combiner vos datas, puisque toutes vos données, et tu le disais en introduction, là, c'est avant tout, c'est la qualité des données qui fait la fiabilité. Donc toutes les données dans MyDSO Manager sont extraites de votre ERP, sont contrôlées et surveillées à chaque import. Donc vous avez un effet miroir par rapport à votre compta, mais qui est transformé pour vous apporter une lecture efficace de votre poste client et une lecture dynamique. Très bien. Donc, du coup, voilà pour nous, en fait, pour répondre à cette question, êtes-vous sûr d'aligner vos reporting avec la vision de l'entreprise? C'est vraiment dans cette dimension de détourage et de filtre que vous allez avoir la réponse. Et déjà, la première question, et là on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais c'est quelle est la vision de votre entreprise? Parce que c'est vrai que c'est beau, hein, les jolis mots, les belles phrases, les belles tournures, mais qu'est-ce qu'on met derrière la vision de l'entreprise? Là, pareil, on pourra peut-être faire un, une web conférence parce qu'on a décidé de changer de nom de webinaire au webinar. On trouve que ça sonne pas très bien. C'est un peu, je sais pas, on va plutôt appeler ça une web conférence ou une conférence en ligne. C'est sympa. Et donc, on fera peut-être une web conférence sur la vision de votre entreprise, enfin de l'entreprise en général. Mais c'est hyper important déjà d'avoir bien cette dimension-là pour ensuite appliquer le détourage et les filtres selon ses besoins. Et on le fait, ça, dans le cadre des réunions de lancement avec nos clients, où on essaie de comprendre leur organisation, de comprendre leurs besoins et de comprendre leur vision, pour ensuite mettre en ligne des éléments qui vont permettre de répondre aux interrogations qu'ils pouvaient avoir. C'est ce qu'on appelle, nous, les champs personnalisés. Donc, je vais juste vous les montrer, si tu en es d'accord, Olivier. Bien sûr, oui, oui, j'allais rebondir. Effectivement, une série d'outils, en fait, qui sont des outils typiques du credit management, mais qui vont venir être toujours adaptés à la réalité, à la typicité de vos business, quelque chose qui est modelable à vos besoins pour justement pouvoir obtenir ces rapports, ces constats et avoir ce support qui vous permettra de construire une vision pour l'avenir parce que, comme tu le disais, effectivement, prendre connaissance, faire l'état des lieux, le passé, c'est aussi le fondement de la construction d'une vision future. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, typiquement, la notion de centre de profit, vous avez peut-être cette dimension de centre de profit. Donc, je repartage correctement l'écran. Centre de profit qui peut exister dans votre entreprise pour zoomer sur des points, notion de business unit, notion d'activité, mais toute autre notion qui serait propre à votre organisation. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à oser et dire voilà, nous on travaille sur des canaux de vente, on travaille sur des canaux de distribution, on travaille sur des XX. Et ça, c'est important, les XX dans votre entreprise. Eh bien, écoutez, on est en capacité d'intégrer cette information dans MyDSO Manager, si bien sûr vous l'avez en amont, et de vous apporter la possibilité de filtrer là-dessus pour avoir une appréciation beaucoup plus fine de votre reporting et donc de pouvoir davantage le lier avec cette notion de performance et donc de transformation, en fait, transformer le chiffre en performance. Je prends un exemple que tout le monde connaît avec notamment le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. On peut vous dire ça. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc pourquoi pas vous? C'est ça qu'on se dit. En fait, finalement, quand on entend ça, on se dit mais pourquoi pas moi? Donc je tente ma chance et je perds. Ah mais vous êtes peut-être un loser. Vous n'avez vraiment pas de chance parce que 100% des gagnants ont tenté leur chance et vous, ça fait 4 ans que vous jouez tous les jours, vous mettez la moitié de vos salaires dans le loto et vous n'avez pas gagné un centime. Donc voilà, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que la notion de chiffre elle aussi peut être transformée en fonction de comment c'est présenté. Donc l'idée du reporting, c'est d'être une image fidèle de ce que vous voulez communiquer. Après, vous pouvez jouer sur une communication à travers une façon d'aborder les chiffres
qui eux resteront toujours justes, mais de les présenter. Ça, c'est après ça, on va pas du tout s'immiscer dans votre stratégie de communication en interne ou en externe, mais sachez que la capacité à pouvoir exploiter des datas justes pour finalement dire des choses justes, mais d'une certaine façon, permet aussi d'avoir de peut-être potentiellement d'amener une motivation de certaines équipes, un challenge de certains périmètres. Je prends un exemple. L'acceptation des vérités également. Moi, je crois que tu le dis très bien, le reporting, c'est de la communication. Donc, on voit que ça touche à des notions, ne serait-ce que d'esthétisme. C'est quand même plus sympa d'avoir du reporting joli à regarder. Et puis, ça touche à la Exact. notion de, comme tu le disais, de pertinence. C'est pour ça que, comme nous, on vient de détourer votre poste client, on en parle de manière pertinente par rapport aux activités de vos opérationnels, de votre force commerciale. Et on rend un petit peu le reporting moins discutable, hein, parce que c'est vrai qu'en entreprise comme ailleurs, il y a parfois des vérités qui sont dures à accepter. Alors autant qu'elles soient conviées de manière pertinente et puis un petit peu, comme je le disais, ouais, sympa à regarder, ça ne fait que les rendre plus acceptables et ça permet de faire progresser les mentalités, les esprits et de faire progresser la performance dans le bon sens. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ça donne ça. Tu le dis justement, hein, c'est vrai que le look du reporting, si on prend par exemple le reporting des litiges. Donc la notion de litige, c'est quand même pas une notion très optimiste, très voilà, c'est un mot qui existe qu'on utilise puisqu'il est transverse à toutes les entreprises. On parle de litige prix, de litige qualité, litige technique, litige commerciaux. L'idée, c'est de dire, voilà, mon reporting litige déjà me permet une lecture extrêmement simple de où j'en suis, quel est le montant de mes créances en litige, quel est par exemple le nombre de factures en litige. Tiens, sur la SLB-RMI, j'ai une facture en litige, je peux décrocher sur le client, redescendre au niveau du client et aller consulter en ligne ma pièce. Je peux me dire, tiens, j'ai 494 000 euros de litige pris, est-ce que ça vient de ma base tarifaire? Est-ce que mes commerciaux survendent? Je peux aller zoomer au niveau du commercial et aller dire, tiens, ben, je vais aller voir mon ami commercial, le fameux Eddy, tiens, je vais regarder un petit peu quelle est ta performance en matière de litige. Et je vois qu'à toi tout seul, tu portes pour 1 200 000 euros de litige et pas mal de litiges prestations. Voilà les clients, voilà le détail des pièces. Et du coup, œuvrons pour, un, identifier, deux, agir, trois, communiquer, parce que c'est extrêmement important que Eddie ait conscience de ça. Peut-être n'en a-t-il pas conscience. Lui, il a fait son job, il a livré, facturé, machin, et que ça c'est parti. Mais il y a des litiges sur le contrat, il y a quelques litiges au niveau quantité. Est-ce que c'est des erreurs côté ADV? Enfin, voilà, du coup, tout ça pour dire que le reporting est à la fois une vision photo, mais aussi une vision action derrière, avec notamment la notion d'évolution qui permet de voir un petit peu comment votre cartographie de litige se constitue. Est-ce que vous avez une aggravation d'un certain type de litige ou une amélioration? Donc, tous ces éléments sont vraiment extrêmement importants, accessibles, en ligne et à jour en temps réel. Donc, c'est vraiment c'est clé. Donc, si on continue notre aventure au milieu dans le monde des reports, des dashboards, la question que pourrait me poser Olivier serait, Pouvez-vous transformer vos graphiques en outils de performance? Je pense qu'on a un tout petit peu empiété sur le sujet, mais eh ben effectivement, oui, voilà. Ah, mais on a un petit peu empiété, mais parce que c'est effectivement c'est une des forces de MyDSO Manager, c'est de faire de ces graphiques, de ces reporting, de ces dashboards, peu importe que ce soit des courbes, des histogrammes, des camemberts éclatés ou pas, à un moment donné, c'est de vraiment les transformer en outils de performance. Et je vais pour ça juste parler d'un reporting assez intéressant qui concerne la dimension de profil payeur, comportement de paiement. Parce que finalement, très souvent, dans la notion de performance, on va dire, voilà, j'ai une équipe de chargés de recouvrement ou pas, hein, je suis une petite entreprise et finalement, j'ai une personne dans l'équipe qui fait aussi du recouvrement, potentiellement le DAF même parfois peut s'y intéresser. En gros, finalement, je suis en train de travailler sur mes clients, mais
qui sont-ils? Qui sont-ils réellement ces clients? Comment je peux appréhender ce qu'ils sont par rapport à moi en tant que fournisseur? Et alors en fait, vous avez dans les reporting un reporting que j'apprécie particulièrement qui s'appelle profil payeur. En fait, ce reporting-là va vous donner en fait la cartographie de vos clients en matière de comportement de paiement. Nous avons, quand je dis nous, c'est MyDSO Manager, nous avons toutes vos données clients, vos données pièces. Nous savons exactement quand, quelle facture a été payée. Donc, on a une traçabilité des paiements au jour près. Hein. Je disais tout à l'heure que la notion de jour est clé et la notion de temps est extrêmement importante. Donc, on sait dire clairement comment se comportent vos clients. Et on sait le dire pas seulement par rapport à notre vision du comportement, mais par rapport à la vôtre. C'est-à-dire, c'est vous qui, dans les profils payeurs, allez dire, moi, je dis qu'un client qui rentre dans cette catégorie-là que je nomme de cette façon, alors pédagogiquement, on va appeler ça très bon payeur, mais ça pourrait être exactement comme vous voulez, client de classe A, prime client, etc. L'élément, le seul élément sur lequel on vous challenge, c'est quel est le retard moyen de paiement que vous accordez au client qui va rentrer dans la catégorie que vous venez de nommer. Donc, c'est extrêmement simple. Et Derrière nous, puissant, on a parce que ça permet de faire un constat qui est objectif et on cesse d'être dans le sentiment, dans la sensation, dans une appréciation ouais, un petit peu personnelle d'un comportement payeur. On peut se mettre autour de la table et on sait comment un tel paye et comment, du coup, on va adapter sa relance, même son activité commerciale vis-à-vis de ce client de manière objective. Ça, je pense que c'est vraiment important, le côté objectif ouais, du reporting dans MyDSO, le côté indiscutable, comme on le disait, des chiffres. On pourra donner d'autres exemples parce que c'est de cette base objective que l'on va pouvoir objectiver en fait ensuite et donc tirer la ouais, performance de l'eau. Et ça, je crois que les équipes l'apprécient, ouais, que ce soit sur l'entretien du poste client en termes de recouvrement, la performance des charges à recouvrement, que sur la performance commerciale notamment. Oui, on va dire, bah, tu vends bien, mais il y a quelqu'un qui ne paye pas. Donc, ça n'est pas très intéressant. c'est ça, c'est ça. Ah, mais c'est exact, c'est tout à fait ça. Et du coup, ces règles qui sont mises en place de façon simple et objective. Hein. Pour moi, un bon payeur, c'est un client qui paye en moyenne jusqu'à 16 jours, donc entre 3 et 16 jours, etc. Et donc, je construis en fait mon arborescence de trigger, de score, on peut appeler ça comme on veut, de profil. Et derrière, MyDSO va classer, mais objectivement, vos clients selon leur performance, selon leur comportement sur une période glissante de 6 mois. L'idée, c'est pas de tatouer un client qui a été mauvais payeur en 2021 et de vous laisser mauvais payeur en 2023 parce que malheureusement, il a eu peut-être une période difficile ou inversement. Un client qui a bien payé et qui se met à se dégrader, c'est extrêmement important de pouvoir vous en informer, ce qui veut dire que dans votre reporting de profil payeur, vous allez retrouver la cartographie, comme on l'a dit, donc en nombre, en montant, bien sûr, toujours avec cette dimension de filtre qui vous permet d'aller zoomer sur les parties, de détourer ce qui vous semble pertinent, avec toujours le détail des clients qui constituent ce que vous avez à l'écran, mais aussi et en plus l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, en fait, c'est un élément extrêmement important. Quelle est la tendance, en fait, de mon client? Alors, je vais vous prendre une tendance au mois et je vais aller voir sur quelques clients. Alors, ici, on voit, vous avez la notion en courbe, hein, c'est-à-dire que j'ai mes clients qui ont tendance à monter sur les très bons payeurs. Je vois que mes clients grisés, c'est des indéterminés puisque j'ai de l'expérience de paiement qui vient. Donc ça veut dire c'est plutôt une appréciation globale. Mais ensuite, je descends au niveau client. Et là, je vois qu'au mois d'août, ben, le client Rodéon SARL était bon payeur, bon payeur, bon payeur. Et puis que là, aujourd'hui, il passe avec un profil, une tendance baissière à mauvais payeur. Je peux, là encore une fois, descendre au niveau de mon client et me dire qu'est-ce qui se passe. Donc, avoir le détail des pièces, avoir l'historique des actions que j'ai déjà menées, aller consulter potentiellement des commentaires que j'aurais mis pour savoir ce qu'il en est. Donc là, je suis au niveau le plus fin sur la facture, bien sûr avec l'historique des commentaires,
Le profil payeur est tatoué en haut et je vois que là, il est classé mauvais payeur. J'ai, comme on l'a vu tout à l'heure, ces rapports et indicateurs qui vous donnent le visuel de d'où il en est dans son parcours, si on peut dire, ce client. Donc, en gros, j'ai tout. J'ai tout. Je suis plus du tout dans une dimension d'avoir un code, un nom et me poser des questions et finalement d'y aller un petit peu la fleur au fusil. Je sais exactement ce qu'il en est de mon client, quel est son profil, comment il évolue, quelle est la tendance de la totalité de mon portefeuille et donc pouvoir communiquer avec les acteurs du commerce, de l'ADV, de la logistique, si besoin est, pour orienter ma stratégie d'entreprise dans la prise de commande, puisqu'il y a aussi une dimension risque et on a aussi des reporting risques pour vous pour accompagner et donc faire en sorte que finalement ces indicateurs quantifiables, ces données, on transforme tout ça, ces graphiques deviennent pertinents et vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Mm. Donc c'est voilà, c'est pour ça qu'on peut transformer nos graphiques en outils de performance pour faire en sorte qu'ils deviennent finalement des complices dans la façon dont on gère son poste client et qu'on soit surtout pas à subir ou à découvrir. Et aussi qu'on ne perde absolument pas de temps à réaliser ça parce que franchement, je ne sais pas si aujourd'hui euh, tout le monde a une même sensibilité vis-à-vis du reporting et on espère à travers cette webconférence vous apporter en tout cas un nouveau regard sur sur ce sujet. Mais si vous voulez vraiment optimiser le pilotage de votre poste client, bien sûr, ça passe par la relance avec les actions, les scénarios et ça, dans MyDSO Manager, on a tout un volet là-dessus extrêmement performant. Mais si vous accompagnez ça par une lecture dynamique et orientée performance de vos reporting, vous allez insuffler dans votre façon de travailler cet élément qui va transformer encore davantage votre capacité et votre efficience. Et donc faire en sorte que vous soyez encore meilleur tout en préservant la satisfaction client. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un client qui est bien suivi, que ce soit en matière de résolution des litiges, ça on est tous d'accord, si on résout un litige vite, il est content. On va faire basique. Mais si on le relance bien, en fait, le client, il est content aussi. Si on le suit au niveau de ses encours, il est content. En fait, ça veut dire qu'il y a une attention. Ce qu'aiment les gens au sens large du terme, c'est qu'on fasse attention à eux. C'est qu'on ait vraiment un souci de l'autre. Et donc, si j'ai un suivi correct, je m'intéresse à mon client et donc j'amène une satisfaction et donc une fidélité et de la qualité du business, quoi, en fait. Absolument. Avec des outils précis. S'il y a une petite question au passage, n'hésite pas, hein, Olivier, Ben, si tu vois. oui, je vois qu'on me demande si ces rapports sont uniquement consultables dans l'outil ou si on peut en faire une extraction. Alors moi, j'ai un peu une vision sur le Ah, sujet. alors effectivement, c'est une bonne question. Donc là, si je retourne sur le rapport évolution des retards, par exemple, je vais peut-être vous en montrer un autre parce que on tourne toujours sur les mêmes. On va prendre eh ben, le DSO, hein, puisqu'on s'appelle My DSO Manager. C'est quand même que le DSO, c'est un peu notre fer de lance. Donc, les reporting, effectivement, vous pouvez les envoyer le graphique, télécharger le graphique et puis l'envoyer à un collègue, à des gens du commerce, à une équipe. Donc ça, c'est complètement faisable. Le MyDSO Manager, on a pensé l'approche vraiment différemment. C'est-à-dire, c'est casser des codes tels qu'ils sont aujourd'hui où on pousse l'information vers des acteurs qui n'en ont pas forcément besoin ou qui ne vont pas forcément la consulter dans le temps. Et donc, finalement, si je vous envoie aujourd'hui ce graphique du DSO à 44,6 jours, c'est vrai à 11h34 le 14 novembre, ça sera peut-être encore un peu vrai à 11h35, 36. Ça peut déjà devenir un peu faux parce qu'on fait jusqu'à 3 imports par jour en début d'après-midi, mais ça sera complètement faux potentiellement dans 2, 3, 4, 5 jours. Donc l'idée, c'est de plutôt laisser les acteurs avoir la possibilité de venir consulter en ligne l'information. Donc on est vraiment sur un process inversé qui fait que
je suis un acteur, je suis considéré comme un acteur important dans le process order to cash, je veux que tu aies connaissance de ton DSO, donc je te donne un accès à la plateforme avec un profil de consultation, d'invité. Après, on a tout un panel de profils qui permettent je dirais, de cadrer les acteurs dans MyDSO, mais de leur donner quand même un visuel en fonction de nos besoins. Ce qui veut dire que toujours notre ami Eddy, eh ben, quand il va rentrer, il verra uniquement son périmètre, il pourra aller voir son périmètre. Après, vous pouvez restreindre les accès, il y a toutes les combinaisons, mais aller voir et se dire, tiens, ben, au niveau de mon DSO, voilà où j'en suis, nanana, et quand je rencontre mon directeur commercial ou le directeur financier ou ma propre équipe, je sais de quoi leur parler et je peux aller le consulter quand je veux. Donc, MyDSO Manager est en utilisateur illimité, ce qui fait que vous n'avez bien sûr pas une licence par utilisateur et au contraire, c'est un outil très communautaire. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de dire plus il y a d'acteurs du process order to cash qui ont accès à MyDSO Manager, mieux vous allez piloter votre poste client. Mais on Et rappelle, notamment sur la. utilisateur illimité, consultable depuis un navigateur et puis responsive, donc depuis votre ordinateur au bureau, mais également sur votre smartphone, une tablette, en itinérance, notamment à l'attention des commerciaux qui voudraient faire un petit point sur leurs clients avant une visite client. Voilà. L'idée, comme le dit Jérémy, c'est vraiment de convier l'ensemble des acteurs de la chaîne order to cash autour de ces problématiques et de manière voilà, précise et puis, comme on l'a vu, un peu sympa, un peu dynamique. Ouais, c'est vrai. Ce qui permet voilà, de générer de l'intérêt en fait et du coup de la proactivité sur ces problématiques et d'améliorer toutes les situations. Exactement. Donc du coup, merci pour cette question. Là, c'était aussi extrêmement important effectivement de bien montrer qu'on n'est pas dans une dimension de push de l'information, mais c'est venez chercher les choses en temps réel et n'attendez pas qu'on vous envoie Tu un sais que report. les gens en demandent toujours plus aussi, Jérémy. Alors, tu nous as montré quand même beaucoup de rapports, Oui, beaucoup de filtres, un système homothétique où on peut descendre au niveau client. On me demande si on pourrait construire éventuellement d'autres rapports ou si on est limité à ces rapports. Est-ce qu'il y a des à solutions? construire en plus de ceux qu'on propose ici. Oui. Alors, oui, alors effectivement, on peut construire d'autres reporting, je dirais. C'est pas forcément avec une dimension de graphique, mais en gros, on a la possibilité dans l'onglet client qu'on va peut-être même rebaptiser l'onglet recherche parce que ça va au-delà de la notion de client. On peut dire, tiens, alors je vous montre simplement ici, rechercher une pièce. Alors, je recherche une pièce, donc par défaut, on vous propose des pièces non soldées parce qu'on a souvent tendance à s'intéresser à ce qui n'est pas payé. Mais je vous rassure, tout ce qui est payé, vous pouvez aussi le consulter en ligne. Mais voilà, on va dire pièces non soldées. Et je vais faire ce qu'on appelle une recherche avancée. Donc, aller plus loin dans ma dimension de reporting parce que je voudrais trouver toutes les pièces non soldées qui ont une date d'émission entre je sais pas, alors je vais remonter un petit peu dans le temps, allez, le 3 mai 2023 et aujourd'hui. Voilà, imaginons déjà, voilà, cette requête n'a pas un énorme sens, mais je peux combiner des critères sur tel chargé de recouvrement et je vais vous montrer qu'on peut aller plus loin quand même. Hein. Je vais prendre chargé de recouvrement, et ben on va prendre qui? On va prendre Audrey Meller. Je recherche. Clac. Donc, je vais trouver 1085 pièces. Vous pouvez vérifier. On pourra les compter si vous voulez tranquillement, qui sont datées entre le 3 mai 2023 et le 14 novembre 2023 et qui sont sur des clients pilotés par le chargé de recouvrement Audrey Meller. Donc là, bien sûr, j'ai la possibilité de faire des tris dans un sens, dans l'autre, de jouer ignorer les pièces, etc. Donc j'ai beaucoup de choses, j'ai mon total, je peux exporter ça sur Excel, donc ça me donne aussi une capacité de pouvoir potentiellement faire des choses sur Excel en complément, même si Excel, vous allez peu à peu l'oublier parce que tout est en ligne. Donc finalement, Excel, c'est peut-être une façon,
on le conserve, hein, c'est un très bel outil et ça permet des fois d'aller faire quand même un croisé dynamique qu'on ne vous a pas intégré dans MyDSO parce qu'on n'est pas un outil de BI, mais on a la possibilité dans nos connecteurs aussi de vous brancher sur des outils de BI avec une constellation extrêmement riche. Vous pouvez ici intégrer ce reporting, je vais l'appeler web conférence. Donc je sauvegarde ça dans mes favoris, web conférence. Je suis dans MySO Manager et je me dis tiens, ça serait intéressant de pouvoir relancer mon reporting. Donc je peux aller chercher dans mes favoris web conférence, je l'envoie et il m'envoie en automatique la requête que j'ai réalisé précédemment, ou la veille, ou l'avant-veille, ou même il y a un an. À la limite, il n'y a pas de date. Bien sûr, là, on trouve le même résultat parce que je le fais dans la minute, mais imaginons que j'ai eu des pièces soldées, j'aurai un résultat qui aura évolué, qui ne sera pas à la hausse puisque j'ai des dates de pièces, je vais pas avoir, à moins que je fasse des pièces antédatées, ce qui serait surprenant. Mais voilà, en tout cas, vous avez vraiment cette capacité de vous rajouter des reportings sous forme de liste de data liées à des critères que vous pouvez combiner sur des conditions suivantes, etc. Donc avoir vraiment une capacité à orchestrer à compléter, je dirais, votre panoplie. Voilà. D'accord. Donc vraiment, oui, avec le BI, avec ce type de requête, on peut vraiment aller même au-delà des propositions de MyDSO Manager qui sont déjà très complètes et très affinables. Ouais. Alors, quand même une puissance de reporting qui, comme on l'a dit, va permettre de rassembler et d'intéresser un certain nombre d'acteurs de l'entreprise autour de ces problématiques, puisqu'on pense par exemple au rapport litige, c'est un problème de recouvrement, c'est un problème commercial, éventuellement un problème juridique. On va avoir aussi des notions RH qu'on va pouvoir gérer avec ça parce qu'on voit bien, on va pouvoir aussi appréhender la charge de travail. Donc, on n'est pas que dans le financier finalement avec ce reporting. Et d'ailleurs, est-ce que finalement la performance de l'entreprise, elle est uniquement financière? Je ne sais pas si, en conclusion, tu veux nous faire part de ta vision sur ce sujet. Ah oui, mais tu as complètement raison. En fait, là, tu parlais de notion RH. C'est vrai que dans la dimension relance, comme tu te disais, on peut apprécier aussi les actions réalisées. Donc là, on est plus sur l'équipe qui a fait quoi, combien ont été envoyés d'emails, de courriers, de coups de téléphone passés. Donc ça, c'est pour du coaching hein, en termes de suivi. J'ai une équipe et j'ai besoin de savoir quelles ont été les actions, l'historique des actions réalisées. Donc je peux aller vraiment très loin dans l'appréciation de la performance, dans des reportings qui change de nature, qui bascule d'une nature finance à une nature cette fois RH et qui me permettent d'être quelque part l'acteur, le coach, le manager, le leader, mais qui donne au moins un visuel sur les actions qui seraient potentiellement en retard. Je m'aperçois que j'ai une personne qui perd pied parce qu'elle a beaucoup d'actions en retard de plus de 30 jours. Donc, voilà, je peux recadrer, recharger, peut-être changer ma stratégie parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais mis trop de contacts téléphoniques réalisés parce que la stratégie, c'est extrêmement important aussi dans la façon de piloter votre poste client. Et à travers vos reportings, eh ben, vous allez retrouver l'appréciation de votre performance dans votre stratégie et faire en sorte que vous ayez une réponse concrète sur est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que ma stratégie d'entreprise est en ligne avec un, la capacité de mon équipe, deux, mes clients, trois, ma volonté, parce qu'il y a toujours une part de subjectif et d'appréciation personnelle, évidemment, sinon on pourrait ouvrir un livre de stratégie, on dit ça, vous mettez la stratégie 1, la stratégie 2, la stratégie 3, et ça n'existe pas. Donc voilà, ça va vraiment en lien avec ce que tu dis, Olivier, sur cette dimension tripartite. Alors je vois qu'il est 11h44, donc on va effectivement peut-être conclure sur ce sujet. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est rempli de clichés, de réflexes conditionnés, d'habitudes, et on parle de la performance d'une entreprise se limite la plupart du temps à la notion de performance financière. Et alors, on vient de le démontrer là, juste en quelques clics, qu'il y a au moins deux autres axes de performance qui doivent être pris en considération. La performance sociale, donc c'est la dimension humaine, et la performance même sociétale. Et c'est la combinaison finalement
de ces trois dimensions, financière, sociale et sociétale, qui va pouvoir déterminer de façon complète quel est le niveau de performance d'une entreprise. Parce que c'est ce trio qui prend un sens aux yeux des hommes qui composent l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière toutes ces belles choses, les MyDSO managers en fait largement partie, il y a des gens. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font le job. Donc, c'est vraiment extrêmement important que cette dimension de performance, on ne perd pas du tout à l'esprit que ça s'appuie sur des personnes. Donc, en matière de performance sociale, parmi les nombreux indicateurs, on peut citer bien sûr, il y a la rémunération. Alors après, là, c'est d'autres sujets, les accidents, les maladies professionnelles, la démarche bien-être. Donc, tout ça, pour nous, ce sont des données qui sont satellites au pilotage de votre poste client, de votre poste fournisseur, de votre compta, de vos achats, de tout. Donc, c'est juste voilà, pour vous ouvrir les chakras sur le fait que la performance, c'est une façon d'apprécier où on en est, d'où on vient et où on veut aller, mais c'est aussi une façon d'intégrer la totalité de son business en pensant bien que ça s'appuie sur des personnes et que elle est à la fois financière, sociale et sociétale. Peut-être que la performance financière peut être aussi enfin la bonne performance financière en tout cas peut-être venir en soutien des autres performances dans la mesure où elle permet de dégager le cash pour les financer. Ah ben, exactement, c'est vrai que très souvent, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est vrai que l'argent, on va dire, est un facteur fort dans beaucoup d'actions, hein. Même on voit les œuvres sociales, il y a des dons, et quand on dit don, ben, c'est de l'argent. On veut dans un projet, quel qu'il soit, même faire le tour du monde, quelque chose qui est super sympa, et ben oui, mais comment je le finance? Enfin, tout s'appuie quand même sur l'argent. Donc, on peut imaginer que le piédestal de la finance est un vecteur qui permet des fois d'aller encore plus loin sur d'autres axes. Absolument. Mais pas que. Mais pas que. Donc, du coup, eh, bah, écoutez, merci Je vois qu'on a pour une cette. petite dernière question, Jérémy. Est-ce qu'on Oui, aura le temps d'y répondre, hein? C'est Daniel qui nous demande comment MyDSO est alimenté. Est-ce que c'est par un import de fichiers XLS? Alors rapidement, Daniel, fichier XLS, texte, CSV. Vraiment, nous, on a une grande souplesse sur l'acceptation des fichiers, avec un minima, un fichier, un client qui va contenir les informations de vos clients, et puis un fichier pièce qui lui va reprendre les encours. La combinaison des deux nous donnera des fiches clients qui portent des encours pièces. Voilà, une grande souplesse d'acceptation des données, en deux mots, et puis surtout notre assistance au moment de venir construire ces fichiers pour qu'ils retranscrivent exactement, d'une part, l'exactitude comptable de votre poste client, mais également, comme on l'a dit tout au long de cette présentation, qu'il soit porteur des données qui définissent votre business et qui vont vous permettre d'organiser la relance de manière pertinente, mais également l'analyse de manière pertinente. Voilà les fondements de MyDSO Manager à cet égard. c'est exactement ça. Et c'est vrai que finalement, la simplicité d'intégration des datas en garantit la fiabilité. Parce que comme ça, on ne rentre pas dans des usines à gaz complexes qui amènent à des fois pas comprendre les règles d'extraction, d'intégration et d'import. Là, on est vraiment sur, comme l'a dit Olivier, un fichier Excel, CSV, TXT, peu importe, on s'occupe, peu importe l'ordre de colonne, les en-têtes, on branche tous nos connecteurs intelligents et tout est orchestré et surtout contrôlé en matière d'effet miroir. Ce qui veut dire que c'est votre compta qui est transposé dans MyDSO Manager, votre compta client, hein, bien sûr, qui est transposé dans MyDSO Manager et qui est transformé, je dirais, en joli fait pour que vous ayez plus à l'analyser et plus à le construire. Il y avait juste un petit point qu'on a, dont on n'a pas parlé, et je vois il est 49, si on peut s'octroyer, parce que je vois qu'il y avait d'autres questions, et ça va peut-être y répondre, sur le fait si on a été prêt à interpréter, accepter les changements et communiquer sans tabou. Euh,
Donc ça c'est vraiment important ce point-là. On avait parlé, Olivier, un petit peu Ouais. en préparant cette webconférence. Hein. On s'était dit que finalement, c'est vrai que communiquer sans tabou, ça sous-entend bien que la notion de reporting, de dashboard, c'est fait pour communiquer. C'est pas une potion magique que vous analysez dans un coin et après vous transformez les éléments et on va distiller un petit morceau de ci, de ça. C'est vraiment se dire, si j'ai une vraie stratégie d'entreprise, que j'ai une vraie harmonie dans mes process, les reportings qui vont naître de tout ça doivent être une façon de communiquer aisément et au contraire doivent plutôt, c'est pour ça qu'on est en utilisateur illimité, doivent pouvoir être consultés à la demande et en ligne, sans que vous soyez obligé de dire tiens, je vais reprendre ça et puis je vais retoucher un peu ce reporting pour enlever un tel, les distributeurs ou enlever cette partie-là parce que ça c'est des contentieux, c'est des faux retards. Il y a plein de choses des fois qu'on entend, oui, mais là c'est des faux retards, c'est des machins, c'est des trucs. Attendez, c'est quoi un faux retard quoi? C'est c'est en retard ou c'est pas en retard finalement? On va faire simple. Non, non, c'est en retard, mais vous voyez, c'est un faux retard. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez un groupe de clients que vous allez créer, dans lesquels vous allez les mettre, ces clients-là qui sont soi-disant des faux retards. Et puis comme ça, bah, vous pourrez complètement dire, bah, voilà, le paquet de mes faux retards, c'est ça, le paquet de mes vrais retards, c'est ça. Quand je mets les deux ensemble, ça me fait tout ça de retard. Maintenant, je peux analyser ma performance, mais je communique sans tabou. Je ne vais pas détourer des petites choses et puis ne pas en parler ou autre. Donc c'est vraiment important d'avoir cette approche assez transparente. Et ça amène de la performance. Absolument. Comme on le disait, c'est lié au caractère indiscutable des données qui sont la base de ces rapports. Il n'empêche que, voilà, parfois, notamment dans l'implémentation de MyDSO Manager, on voit justement que ça fait cet effet d'analyse peut conduire à tirer des conclusions qui sont peut-être un peu dures à accepter parfois. Et là, il faudra conduire le changement de manière douce et acceptable pour que, voilà, emmener les équipes vers la performance, mais peut-être pas exiger un changement immédiat de cette performance et voilà, une modification du DSO ou des délais de retard Ouais, hyper rapides. Il faut aussi laisser le temps au temps et, et laisser venir cette performance tranquillement. exactement. Eh bien voilà, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux toujours à participer à nos webconférences. Merci pour les questions. On espère vous avoir apporté l'éclairage suffisant. On continue à faire des thématiques comme ça qui sortent un petit peu des grands standards, mais qui nous semblent pertinentes pour apporter des réponses à des questions ou pas, hein, parce que peut-être que vous avez déjà des réponses. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de mener ça. Et merci à Olivier de s'être joint à moi pour faire cette webconférence. Et c'était prévu que ce soit Youssef, et puis il y a eu un petit changement de programme. Donc, merci beaucoup, Olivier. Mais C'était je t'en prie, un plaisir Jérémy. de partager ça avec toi. Merci à tous. Ben, j'espère que j'aurai tenu le rang. Et puis oui, merci à toi pour ta confiance et merci à vous pour votre participation à cet événement. Et à bientôt, je l'espère. Et à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir, au revoir.